Evelyne, tu continues de nous accompagner dans toutes les techniques de l'aquarelle. Oui. Il y a un sujet essentiel. Important, essentiel peut-être pas, important. Polémique aussi un peu. Polémique. Le drawing gum. Le drawing gum. La gomme à masquer. Oui, le liquide de masquage, enfin ça a plein de noms. Ouais. Voilà. Et c'est, on va dire, utile de s'en servir, mais c'est un faux ami. Le drawing gum peut être utilisé dans certaines situations, mais il faut prendre l'abus. C'est pas un truc de tricheur alors? Non, c'est Bon. pas un truc de tricheur, dans la limite du raisonnable. Ouais, ok. Donc il y a quand même, voilà, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à savoir par rapport au drawing gum, la façon de l'appliquer, la façon de l'enlever, à quel moment le mettre, à quel moment l'enlever, sur quel type de papier. Mais attention, le drawing gum laisse des blancs très durs qu'il faut estomper et qu'il faut savoir gérer. Donc on l'utilise avec parcimonie. Et ça, on va voir ça avec toi tout de suite. On y va. Alors Evelyne, première étape, c'est quoi le drawing gum? Alors le drawing gum, c'est une gomme liquide qui fait une pellicule sur le papier et qui va réserver comme ça, de façon technique, des blancs sur le papier. D'accord. On a peur de ne pas savoir garder ces blancs quand il faut garder des blancs très fins. Ok. C'est caoutchouteux? Oui, c'est caoutchouteux, ça sent un petit peu Mauvais. mauvais. Hein, c'est à base d'ammoniac le solvant, je crois. Hein. Ça s'évapore très très vite. Voilà, donc ça sèche, on l'applique sur le papier, très sec, Ouais. pour que ça ne pénètre pas le papier, pour que ça reste en surface. Si ça pénètre le papier, on ne peut plus l'enlever. D'accord, très bien. Donc ça s'applique avec de multiples outils. Donc on peut aller la plume, qui va dessiner, faire des formes de calligraphie, ou des filins de bateau, des choses comme ça. Ok. La paille dans le même esprit, hein, qui peut faire des petites... Que tu as taillé? que j'ai coupé en biseau, Ouais. et qui va tailler, qui va dessiner par exemple des moustaches de chat ou des petits très 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 fins. On peut pulvériser avec une brosse à dents. On met la brosse à dents dans le drawing gum et on pulvérise pour faire par exemple l'écume de la mer. Ou Plein de des petites choses comme réserves, ça. des points de Voilà, réserve, des d'accord. petits points de Ouais, réserve. ok. On peut utiliser le pinceau avec la pointe caoutchouc rigide qui va aussi mettre des aplats ou des pointes. Voilà. Le calame, de la même façon, dans le même esprit. Ouais. La ficelle, qu'on peut tremper dans le drawing gum, on l'écarte un petit peu et on va la tapoter pour faire, comme tu disais, des petites réserves. Aléatoire. Aléatoire, voilà, c'est ça, pour faire Ok, c'est un peu l'esprit du pinceau éventail, mais plus résistant. Oui, quoi. mais un peu plus naturel que le pinceau éventail, voilà. Et pour la mer, pour la neige, pour des choses comme ça. Et ensuite, le pinceau, mais qui sera protégé par du savon. D'accord. Bon, globalement, c'est assez agressif comme technique, donc on prend des outils qui résistent, quoi. C'est ça, Oui, ça. oui, et qu'il faut rincer tout de suite. Parce que ici, par exemple, sur mon calame, je n'ai pas enlevé le drawing gum, donc après, il peut s'enlever comme une pellicule, mais bon, quand c'est un support pour eux, il a tendance à pénétrer. Très bien. Voilà. Ok, bah écoute, on va regarder chaque usage maintenant, étape par étape. Evelyne, un truc important, c'est de ne pas mélanger le drawing gum, c'est ça? Alors, si, c'est de mélanger le drawing gum avec un petit morceau de bois ou le manche du pinceau et de ne pas le secouer, parce que si on le secoue, C'est ce qu'on a il fait fait là. plein de bulles. Et quand on va l'appliquer, ouais, t'as de la mousse. il y a de la mousse, et donc la mousse, elle va, les petites bulles vont craquer et laisser des blancs. Ça va pas. Voilà, et le drawing gum, le film ne sera pas uniforme. Donc là, on laisse les bulles reposer. Donc on va le laisser reposer. On voilà. prend le Et vieux drawing gum reposé. Vieux drawing gum qui n'a pas de bulles. Et si on veut le mélanger, on le mélange avec le manche du pinceau. Doucement. Voilà, que l'on va rincer tout de suite. Il y a quand même un dépôt, il faut quand même le faire. Oui, voilà, il faut quand même le mélanger. Voilà, donc le drawing gum, eh bien, on l'applique à la brosse à dents. Donc, tant mieux si c'est le vieux. Je trempe ma brosse à dents dans le drawing gum. Je protège l'endroit où je ne veux pas en mettre. Et je pulvérise. Je peux utiliser ce pinceau. Alors, je reprends le drawing gum qui est déjà utilisé, par exemple. Donc là, tu peux dessiner. Je peux dessiner, voilà. Alors, s'il y a un peu trop de drawing gum qui s'est déposé, là, on l'absorbe. S'il y a un petit peu trop de drawing gum qui s'est déposé sur le papier, on l'absorbe comme un buvard avec un mouchoir en papier. Hop, voilà. Très bien. Pour éviter qu'il y ait des reliefs trop importants et qu'ils soient plus longs à sécher. Voilà. Alors, je montre l'utilisation de la paille pour avoir des traits très fins. Ok. C'est vraiment différent du travail avec la plume ou pas? C'est un peu pareil? C'est un peu le même esprit? On va voir. Ça, c'est classe. Oui, c'est classe. Ah, c'est joli. On aura peut-être des traits plus fins avec la plume, qui est une plume de calligraphie. Il y a une réserve aussi, une réserve, pareil. ouais. D'accord. Voilà, la petit plume. bateau. Oui, ça peut être, on imagine un petit bateau. La ficelle. Oui.
Donc j'écarte bien les bouts de ma ficelle. Ça fait un petit peu l'effet de la brosse à dents, hein, mais... Disons qu'on a des pulvérisations un petit peu plus grosses. Et on a des petits traits par rapport à la brosse à dents qui fait vraiment des petits points. Et puis c'est moins uniforme avec le truc. Voilà. Hop. Donc il est coloré le drawing gum, c'est pratique. C'est pour qu'on le voit. Hein, hein, c'est pour qu'on le voit sur le calame. De la même façon, pour les traits fins, ça revient un petit peu la même chose que la plume. Voilà, un petit peu. Et ben voilà, cadeau sur mon papier. Bravo. C'est le seul truc qu'il fallait pas faire. Bon, ça en coupera. Ben oui, parce que du coup, le drawing gum il rentre dans le papier. Bon. Et le pinceau. Alors le pinceau, il faut absolument le protéger pour que le drawing gum ne colle pas ses poils. Sinon il est mort, tu le fichu, enfin voilà. Voilà. Donc on essaye de ne pas utiliser un pinceau de prix. Et... Pas de martre, pas de petit gris, pas de tout ça, on prend un synthétique. Voilà, alors on peut ou le tremper dans du produit, on l'humidifie un petit peu et on le trempe dans du produit vaisselle. D'accord, liquide, ok. Dans du produit vaisselle liquide, voilà. Ça crée une gaine en fait, ça gaine. Voilà, ça va gainer les poils et ça évitera que le drawing gum ne les colle. Voilà. Ok. Et ensuite, je le trempe dans le drawing gum et je peux comme ça peindre. Je peux utiliser mon... Comme avec un pinceau. Quoi. Comme si je peignais, voilà. Voilà. Ou je le frotte sur un savon pour les pinceaux. Donc de la même façon, je l'humidifie et je gaine bien les poils de savon. Voilà. Je frotte bien mon pinceau et ensuite je peux le tremper dans le drawing gum pour dessiner. Voilà. Okay. Et je rince immédiatement pour que le drawing gum ne reste pas. Voilà. Ensuite, il faut que le drawing gum sèche. Donc le mieux, c'est de le laisser sécher à l'air naturel. De ne pas utiliser de sèche-cheveux ou le sèche-cheveux doux et froid. Parce que si le sèche-cheveux souffle de l'air chaud, ça va faire fondre la gomme qui va pénétrer le papier et après on ne peut plus l'enlever. Donc là, on va attendre qu'il sèche. Combien de temps le séchage? Ça dépend de l'atmosphère, ça dépend quelques minutes. Hein. Quelques minutes. Ça dépend de la surface qui a été protégée et de l'épaisseur du film. Hein, si on a un film qui n'est pas trop épais, quelques minutes, hein, 5 à 10 minutes. Très bien. Voilà, mais Alors Evelyne, maintenant, donc, pour révéler cette réserve qu'on a travaillé avec les différents outils, le drawing gum, on va poser des lavis sur le papier. Alors, donc le drawing gum est bien sec. Hein, il ne risque plus d'accrocher sur le pinceau. Voilà. Ok. Hop. Donc je vais imaginer quelque chose de très imaginaire. Je vais imaginer un paysage marin puisque les projections peuvent figurer la mer, l'écume de la mer. Voilà, donc hop. Un petit ciel comme ça, rapide. Rapide, hop. Et on va révéler la mer. Hop, un petit bleu d'entraîne. Mettre un petit peu de verre dedans pour la mer, casser un petit peu, voilà. Et donc je vais poser mes couleurs. D'accord. Voilà, donc je pose mes couleurs sur ce qui peut être la vague. Voilà, donc quand on fait une vague, on aura l'occasion de refaire la mer, mais il faut toujours assombrir le dessous de la vague. D'accord, là où la lumière n'est pas. Voilà, l'enroulé de la vague. Sous l'écume. T'as pas appris ça? Hein? T'as pas appris ça? Oui. Oh, c'est beau, je vois, ça y est, je vois apparaître le... C'est moi, il me fait un moment. Je me dis pendant un moment, mais qu'est-ce qui se passe? Que fait-elle? Ah, c'est très beau. Voilà, et le sable qui se mêle à la mer. C'est très très beau. Mais oui. Tu vois, tu disais ça ne ressemble à rien. Ouais, mais si. Mais ça n'a pas été enregistré, donc c'est pas la peine de le dire. C'est super. Alors là, pour l'instant, ça perle un peu sur le drawing gum. Voilà. On n'a pas l'effet magique, hein, encore. Voilà, alors là maintenant, on va attendre que ça sèche pour pouvoir enlever le drawing gum. Je vais rehausser encore un petit peu. Bon, c'est juste pour donner l'impression de la vague, hein, parce que c'est pas un dessin très
piste. Donc on peut continuer, mais on va attendre que ça sèche et je vais montrer qu'on peut remettre du drawing gum sur le lavis quand il est sec. On n'est pas obligé de poser le drawing gum sur le papier blanc. On peut le poser sur le papier blanc quand on veut garder des blancs purs, mais si on veut garder différentes nuances, on peut poser le drawing gum sur le papier qui est déjà coloré avec un lavis, mais à nouveau très sec. Donc le premier lavis est sec. Je vais donc vous montrer qu'on peut remettre du drawing gum sur un lavis sec. Il faut vraiment que mon papier soit sec pour que le drawing gum ne pénètre pas dans le papier qui reste en surface. Donc on va pulvériser un petit peu. Ouais. Là, voilà le drawing gum sur le premier lavis. On va repasser dessus, tu vas d'accord, retravailler dessus après quoi. Alors l'étape voilà, l'étape ultime. Voilà, donc on pourrait aller plus loin hein, dans le dessin, mais comme le sujet c'est le drawing gum, je vais vous montrer comment on enlève ce drawing gum. Donc on a vu que ça avait perlé sur les surfaces plus importantes du drawing gum. Donc eh bien, je vais le nettoyer avant d'enlever mon drawing gum au risque sinon d'emmener cette couleur. D'accord. Donc délicatement, je vais enlever les grosses taches qui se sont faites. Très bien. Voilà. Parce que comme il faut frotter pour enlever le drawing gum, je risque d'emmener ces surcharges de couleurs sur mon aquarelle. Voilà. Bon, ici c'est des petites surfaces, mais quand il arrive qu'on fasse des grandes, des grands aplats, des grandes réserves, des grandes réserves, voilà. Alors ensuite, pour enlever ce drawing gum, lorsque ça c'est bien sec, voilà. On utilise la pulpe du doigt ou on peut utiliser une gomme crêpe, mais la pulpe du doigt ça marche bien. Moi j'utilise mon petit doigt et on fait délicatement rouler le drawing gum avec la pulpe du doigt. Voilà, et le drawing gum s'en va. Et on voit apparaître. Laissant apparaître ces fameuses réserves de blanc. Donc on va délicatement pour ne pas arracher le papier. Ici j'utilise un papier qui est assez résistant, donc il ne va pas s'arracher, mais il y a des papiers qui résiste moins bien au drawing gum et du coup en enlevant la pellicule du drawing gum il arrive que le papier... Tu peluches le papier. Enfin, voilà, alors quand c'est comme ça, eh ben, on essaye de soulever un petit bord et puis de tirer le fil. Voilà, d'accord, mais ça n'arrive pas là. Non, là ça n'arrive pas, donc on frotte. Alors il faut surtout éviter de mettre le drawing gum trop longtemps d'avance. 24 heures. Ah oui d'accord. Voilà. C'est au moment de peindre. Voilà, il faut pas le laisser 3-4 jours sur le papier parce qu'il finit par vraiment s'accrocher au papier. D'accord. Il faut qu'il reste assez frais en fait. Voilà. Très bien. Voilà, donc on voit quand même que le drawing gum quand il s'ouvre, quand il s'en va, enfin on appelle ça. Alors voilà il faut là que le drawing gum qui a été mis là, si je l'enlève, eh bien, il n'enlève pas le lavis. Donc j'aurais pu mettre un lavis supplémentaire dessus, mais quand j'enlève, ce n'est pas le blanc du papier qui réapparaît, c'est le lavis qui était dessous. On peut mettre comme ça du drawing gum à différentes étapes de l'aquarelle. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Et les blancs sont réapparus. Donc quand les blancs sont trop durs, comme ça, dans un visage ou dans une fleur, eh bien on prend un pinceau qui est un petit peu plat, un pinceau synthétique. Voilà, et on peut estomper. À l'eau directement. Voilà, estomper ces bords qui sont trop durs. Voilà, on fait un petit peu de... Ouais, d'accord. Tu vas fondre un peu la couleur. Fondre un petit peu la couleur dans ces blancs qui sont... C'est le reproche qu'on fait. Voilà, trop durs. C'est ce qu'on appelle des blancs trop durs. D'accord. Voilà, on vient estomper un petit peu. Bon, ça n'aura jamais l'aspect d'un blanc qu'on a gardé naturellement. Mais bon, voilà. C'est quelquefois bien pratique pour garder des petites lignes de blanc, là, comme par exemple dans le ciel. J'aurais pas pu garder, enfin si j'aurais pu, mais ça aurait été difficile de garder un blanc aussi net dans le ciel. Voilà. Ok, très bien. Voilà l'usage du drawing gum pour garder des réserves de blanc. Super.
C'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est ça n'est qu'un fait. début. Drawing gum, on est tout au début du drawing gum. Tu nous Bah, as parlé c'est de juste l'usage. voilà, pour montrer comment Voilà, poser le voilà, drawing voilà, tout à gum, fait. comment les effets que ça faisait, Avec quels outils, comment on l'enlève. tout Voilà. simplement, et tu nous as ébauché, voilà, on a démarré Ouais. avec différentes couches supplémentaires. On verra dans les applications, dans les exercices, comment on peut aller plus loin avec cet outil-là. Oui, ça peut être un outil utile, mais attention, je répète, c'est un faux ami. Voilà, ok. On n'en abuse pas.